OK, donc on est maintenant prêt à répondre aux différentes questions. Comme première question, on nous demande de donner la valeur de K, notre constante de vitesse. On sait qu'on est ordre 2. Pour ordre 2, la pente obtenue est M qui est égale à K, ma constante de vitesse. On a calculé notre pente, donc il y a une possibilité de deux valeurs pour ce qui est de notre constante de vitesse, que vous choisissiez une ou l'autre. Moi, je considère ça comme des bonnes réponses. Donc, pour répondre, première question, K est égal à, moi j'ai choisi la première, donc 2,102 fois 10 à la moins 4, molaire moins 1, seconde moins 1. Première question. Deuxième question, on nous demande de donner la loi de la vitesse initiale, donc la loi de la vitesse tout court, ce qui correspond à celle-ci. Donc V est égal à K fois ma concentration de mon réactif à la M qui correspond à son ordre. On a déterminé que ici, on était ordre 2. Le cas, très important dans vos réponses de toujours inclure la valeur complète ainsi que ses unités. Donc, lorsque vous donnez une réponse pour ce qui est d'une loi de la vitesse, il faut toujours inclure la valeur ainsi que les unités, très important. Donc, ma réponse complète ici serait de 2,102 fois 10 à la moins 4, molaire moins 1, seconde moins 1, concentration en NO2, ordre 2. Okay? Donc, ici, c'est ma réponse 2 complète. Troisième question, on nous demandait la loi de la vitesse intégrée. Donc, lorsque on est ordre 2, concentration au temps T de notre réactif, qui est égal à KT plus 1 sur la concentration initiale de notre réactif. Ici, ma réponse est incomplète. Pourquoi? Parce que je n'ai pas inclus la valeur et les unités de mon cas que j'ai donné à ma première question. Donc ici, réponse complète, NO2 au temps T, qui est égal à K, donc, excusez-moi, 2,102 fois 10 à la moins 4, molaire moins 1, seconde moins 1 fois mon temps, plus 1 sur ma concentration, concentration en NO2 initiale. Ça ici, ça correspond à ma réponse complète pour ce qui est de la vitesse intégrée. Quatrième question. On nous demande le temps de demi-vie. Bien, le temps de demi-vie, pour une réaction d'ordre 2, la valeur est égale à 1 sur K, ma concentration initiale en NO2. Mon K, je le connais, donc 2,102 fois 10 à la moins 4, molaire moins 1, seconde moins 1. Ma concentration en NO2 initiale, je vous invite à revoir votre tableau de données du départ, donc au temps 0, ce qui correspond au temps initial. Ma valeur était de 0,500 molaires. Mes molaires s'annulent, ce qui me donne ma réponse finale de 9514 secondes. Cinquième question. On nous demandait de calculer la concentration en NO2 à un temps de 2,70 fois 10 à la 4 secondes. Ici, on nous demande une concentration et de mettre ça en relation avec le temps. Ça correspond à quoi? C'est mes lois de vitesse intégrées qui me permettent de répondre à ça. Alors que rappelez-vous que lorsque j'ai une vitesse, en fonction des différentes concentrations, là, on nous parle de la loi de la vitesse initiale. Alors, nous, ce n'est pas du tout le cas. On peut donc utiliser notre loi de la vitesse intégrée pour répondre à ce type de questions-là. En effet, on va tout simplement prendre notre loi de la vitesse intégrée qu'on a trouvée à notre réponse numéro 3. Donc, 1 sur ma concentration en NO2 au temps T, qui nous correspond à ce temps-ci, qui est égal à 2,102 fois 10 à la moins 4, molaire moins 1, seconde moins 1. Le temps, 2,70 fois 10 à la 4 secondes, plus 1 sur 0,500
molaires. Ici, ma concentration, en faisant tout ce calcul-là, mes secondes ici s'annulent. J'ai les 1 sur molaire qui viennent s'additionner. Je viens isoler ma concentration en NO2. NO2, ici, va correspondre à 0,1303 mol par litre. Donc, je vous invite à commencer à faire vos exercices dans le cahier d'exercices. Puis, tout de suite au début du cours, du prochain cours, on va pouvoir commencer en exécutant quelques exercices ensemble. Alors, bonne pratique!